En Angleterre, le débat sur la VAR est énorme, notamment les anciens joueurs sur les chaînes de télé qui militent pour une abolition de la VAR. Certains comme Rooney, comme Roy Keane, comme Andy Cole disent que ça ralentit considérablement le jeu, que c'est nuisible aux fans ainsi qu'aux joueurs. Donc la Première Ligue a décidé, face à autant de débats, de lancer un vote pour donc le 6 juin prochain, lors de la prochaine Assemblée Générale de la Première Ligue, pour être adoptée donc la résolution qui vient de Wolverhampton. Et donc, s'il y a 14 des 20 clubs engagés qui votent pour la suppression, il n'y aura plus de VAR en Première Ligue. Ça pourrait être énorme, parce que donc, cette technologie a été introduite lors de la saison 2019-2020, et sans doute que si le championnat le plus médiatique au monde prend cette décision, les autres pourraient peut-être suivre. En tout cas, le débat est là, le débat est lancé. Est-ce qu'il faut supprimer la VAR? David nous rejoint, il monte sur le ring des supporters. Salut David. Salut, bonsoir tout le monde. Bienvenue David. Alors David, déjà, on est d'accord qu'on parle de la VAR qui est différente de la goal line technologie qui pour le coup est très bien. Oui. Sur la VAR, je suis tellement d'accord avec les Anglais qui encore une fois vont nous apporter quelque chose de bien dans le foot. Alors mon propos, il n'est pas au sujet du fiasco du système, ça marche pas, l'interprétation, etc. Moi je vais vous dire, moi je fais partie des amoureux du foot depuis toujours. Et franchement, ce qui a nourri ma passion depuis plus de 40 ans, parce que j'en ai plus de 50 maintenant, même 45 ans, c'est pas les lois, la justice, le machin, au contraire, moi ce qui m'a nourri sont les épopées, les larmes, les rires, c'est tout ça moi qui m'a nourri. Et le fait que le foot soit injuste, je m'en fous. Et je vais vous donner juste un exemple. Imaginez 86, Maradona marque de la main, on le voit tous. La VAR, 5 minutes, et il n'y a pas but. Non seulement on enlève le symbole extraordinaire du but de Maradona contre l'Argentine post-Malouine et tout, mais je peux vous garantir que si ce but n'est pas validé, il ne marque pas le deuxième, c'est-à-dire le plus beau but de l'histoire de la Coupe du Monde. T'en sais rien. Ça, on le saura jamais. Oui, mais bon, on imagine. Et en fait, que le foot soit injuste, finalement, c'est pas grave, ça fait partie du truc. On dit que les gamins apprennent le foot, apprennent la vie via le foot, comme disait Albert Camus, que vous connaissez parfaitement. Et franchement, moi, je jouais. C'est un ami, non, il jouait à latéral, je crois, à l'époque, Python. Et donc voilà. Donc le foot, on se nourrit, et vous êtes tous d'accord avec moi, et Christophe Dugarry et toi, Jérôme, on se nourrit d'une passion, on se nourrit d'émotions. La remonte et Pascal Olmeta, évidemment, plus que les autres. Parce qu'elle n'est pas passionnée, donc. Si, un petit peu, à peine. Et en fait, on se nourrit de toutes ces émotions, on se nourrit de ces déceptions, on se nourrit de ces colères, et on se nourrit aussi de ces joies, parce que parfois, ça tombe du bon côté. Donc voilà. Donc moi, c'est pour ça que je trouve que la VAR, elle gâche cette spontanéité, elle gâche ce plaisir. Et oui, même si elle gomme les injustices, mais au fond, qu'est-ce qu'on en a à foutre que mais après, parce que c'est ça qui nous fait vivre. Non mais c'est génial. Non mais c'est génial d'entendre ça parce que l'injustice, elle te pose aucun problème dans le foot, dans le sport, mais par contre si c'était dans la vie au quotidien, ça te poserait un problème. Je trouve ça assez mais je trouve ça assez hallucinant. Et moi, alors Jean-Louis, je sais pas qui va voter pour la suppression ou pas de les joueurs. Là, c'est les clubs. Là, c'est les clubs. Non mais les clubs, c'est qui les clubs? C'est les dirigeants, c'est qui? Les 20 clubs engagés parce que en première ligue. Parce que moi ça me fait beaucoup rire, les anciens qui parlent, les anciens joueurs qui militent. Très bien, militer. Mais est-ce qu'on pourrait demander leur avis aux joueurs? C'est eux qui s'entraînent toute la semaine. C'est eux qui s'entraînent toute la semaine, l'entraînement toute l'année, et qui sont victimes parfois de grosses injustices, qui ne récompensent pas le travail fourni tout au long de l'année ou tout au long de la semaine. C'est à eux qu'il faut poser la question. Et sincèrement, moi je vois pas. Ce sont les joueurs, ce sont aussi les fans, ce sont les non, mais pas comme ça. Non, mais toi, t'es responsable. Non, toi, t'es propriétaire de ton émotion, mais ton émotion, tu peux la vivre différemment. Après, les joueurs, ils sont pas responsables de ton émotion. Exactement. Les joueurs, il doit y avoir un règlement qui doit être établi et qui doit être clair pour tout le monde. Que quelqu'un puisse se tromper, je veux bien. Mais le problème, une nouvelle fois, c'est pas la VAR, c'est comment elle est utilisée. Donc, moi, je pense que c'est une idiotie de dire qu'il faut arrêter la VAR. La VAR ne t'enlève aucune émotion, c'est pas vrai. Christophe, la VAR, quand elle nous fait patienter 40 minutes parce qu'il y a hors-jeu. Mais ça, c'est un argument fallacieux. Alors, pour le coup, pour les Anglais, c'est cet argument qui est mis en avant. Que c'est fallacieux. Je parlais des hors-jeux d'un millimètre du bout de l'ongle, du machin, etc. Le hors-jeu, il est compté normalement quand le fait d'être en avance sur l'autre, ça procure un avantage. Quand on est sur modifions les règles, tu as raison. Mais modifions les choses. Mais est-ce que c'est important? Mais justement, un hors-jeu, c'est un hors-jeu. Là, tu es en train de mettre le débat, mettre le débat 1 centimètre de hors-jeu ou 1 mètre de hors-jeu. On s'en fiche. Un hors-jeu, c'est un hors-jeu. Pourquoi tu vas aller chercher pendant 100 ans. Parce que ça a été présenté comme ça. C'est comme on t'a présenté dans le foot, on t'a présenté un poteau, c'est la malchance. Mais
Mais qui a décrété ça? Un poteau, c'est la maladresse, c'est pas la malchance. Est-ce que justement, il faut avoir de la pédagogie et expliquer que le football doit évoluer, qu'il y a des choses qui doivent évoluer? Ça existe depuis 100 ans, donc il faut le garder. Mais excusez-moi, c'est pas un argument, ça. Je comprends pas. Je dis pas que ça ne doit pas évoluer. Je dis simplement que l'humain et la gestion de l'humain de tout ça. D'ailleurs, la VAR n'enlève pas l'humain, puisque les discussions qu'on avait avant sur l'arbitre, on les a sur les arbitres du camion. Donc ça revient à peu près au même. Moi, je trouve qu'effectivement, ça enlève cette spontanéité, et je reprends encore cet exemple de 86. Je vous garantis qu'on serait passé à côté d'un truc qui nous a tous marqué. Régler des injustices, ça te fait pas plaisir. T'as pas envie de régler des injustices. Oui, parce que toi, tu as le bon côté. Excuse-moi, non mais attends. Attends David, écoute Jérôme 2 secondes. David, excuse-moi. Moi, je peux entendre ce que tu dis, il n'y a pas de problème, et même Dugal l'entend et Pascal l'entend aussi. Le problème, c'est que quand tu as été sur le terrain, et que c'est notre métier. Tu es un compétiteur, tu as envie de gagner, tu peux accepter de perdre aussi parce que l'adversaire est plus fort, mais quand tu perds parce qu'il y a une injustice qui est énorme et qui n'est pas rectifiée par le VAR, parce que nous, on n'a pas connu l'utilisation de la vidéo, je peux te dire que tu as du mal à t'en remettre. Vraiment. Alors que toi, tu passes vite à autre chose. Tu es un passionné, tu es un supporter. Ok, c'est injuste, tu as perdu. La prochaine fois, tu gagneras. Mais nous, on ne peut pas voir les choses comme ça, en fait. Mais vous croyez que c'est comme ça seulement dans votre secteur d'activité, pas dans tous les secteurs d'activité professionnels? Sauf que nous, c'est un métier qui est très médiatisé. Tu le sais. Professionnellement, tu vas la combattre, l'injustice dans ta profession. Et que tu as une remise en question qui est de tous les jours. Tous les 2-3 jours, quand tu joues tous les 2-3 jours, et que tu as des compétitions à les gagner, parce que tu as des objectifs, et on te met des objectifs, et c'est pour ça que les meilleurs joueurs sont le mieux payés, parce qu'on estime qu'avec les meilleurs joueurs, tu as plus de chances de gagner les grandes compétitions, et que quand malheureusement, tu as tout mis en place et qu'il y a une injustice qui est énorme parce qu'il y a un hors-jeu de 2 mètres que l'arbitre n'a pas envie de voir, ou qu'il y a un pénalty qui est accordé et qui était pas flagrant du tout, du moins il y avait une erreur. Le VAR, si tu veux, a corrigé toutes ces injustices-là. Il y a des problèmes. Mais si, parce que vous voyez que les conneries de la VAR. Mais ne regardez pas que les bêtises de la VAR. Par exemple, juste le club de Wolverhampton, là, dans leur résolution pour lancer le débat, dit que en gros, on paye un gros prix pour la VAR, et pas que financier, mais grosso modo de protocole, de changement de règles, etc., pour une légère augmentation de la précision. Donc c'est financier alors. Je pense qu'ils mettent globalement, t'adaptes les matchs aussi, ça leur coûte aussi dans la façon de consommer le foot, avec les fans, etc. Je pense que c'est une façon de parler plutôt. Mais en tout cas, ils disent que ça améliore pas tant que ça non plus. Est-ce qu'il y a tant d'injustices qui sont corrigées que ça avec la VAR? C'est ça la question, en fait. Forcément, Jean-Louis. Mais tous les buts de la main qui pouvaient être acceptés. Les buts de la main, il n'y en a pas eu 50 non plus. Il y en a des buts ou des mains juste avant, des hors-jeu flagrants ou de quelques centimètres, comme le dit Dugas. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Et sur les hors-jeux, oui. Combien de buts? Oui. Mais sur les fautes, et les pénaltys flagrants. Je te dis pas les incompréhensions, parce que ça, c'est l'utilisation qui est pas bonne. Quand tu te poses la question, l'arbitre il s'est trompé sur les pénaltys, on l'appelle pour une faute. On sait même. Il y a des cas qui sont injugeables avec la VAR. C'est pour ça qu'on pense que c'est l'utilisation qui est mauvaise. En fait, c'est impossible. Oui, mais il y a des cas qui sont injugeables, on est d'accord. Et ça, on en revient à l'utilisation. Comment tu l'utilises sur des cas injugeables, Jean-Louis? On n'a jamais dit que la VAR allait régler tous les problèmes. En plus, la VAR va régler une partie des problèmes. C'est pour ça qu'il faut prendre la VAR. Et seulement pour ça. Mais si la VAR crée d'autres problèmes, tu vois, si ça ne règle qu'une partie et ça crée d'autres problèmes, par exemple, il y a combien de fois on se dit parfois, s'il va voir la VAR, c'est fini, la décision est prise. Sous-entendu, parce que l'image va obliger l'arbitre à prendre telle ou telle décision. C'est bien que c'est pas bon, ça. Mais c'est l'utilisation qu'il faut améliorer. Il a raison, du gars. Non, mais c'est l'utilisation, Jean-Louis. Sur certains cas, l'utilisation ne pourra pas être améliorée. Eh bien, alors, tu peux les virer de la VAR. C'est pas d'accord. Eh bien, l'autre auditeur aura son injustice. Il sera content. Il y aura une injustice, tant mieux. En tout cas, le débat mérite d'être posé. Je pense que là-dessus, les Anglais ont raison. Bien sûr, pour améliorer les choses. Là où nous, on est quand même loin de tout ça. Demandons aux acteurs. Non, mais s'il te plaît, Jean-Louis, demandons aux acteurs. Parce qu'on rajoute des compétitions. Les footballeurs, c'est toujours la dernière roue du carrosse. On rajoute des compétitions, on rajoute plein de choses et on leur demande jamais leur avis. Et là, la même chose pour la VAR. On leur a pas demandé quand on l'a mis, on leur a pas demandé quand on l'a enlevé. Il faut la supprimer, la VAR?
Comment Jean-Louis? Il faut la supprimer, la VAR, selon toi? Non, c'est même pas question de supprimer, c'est question que voilà, les acteurs, c'est les joueurs. Nous, on en fait un débat. Moi, je dis qu'il faut que ça aille plus vite. Des fois, ça te casse le jeu, ça te coupe les émotions, même eux ne sont pas d'accord. Voilà, le problème, il est là. C'est même pas une injustice, c'est un gros problème. Mais après, les acteurs, et s'ils disent non, la VAR, on la veut et ça reste comme ça, et c'est eux qui sont les patrons du football. C'est eux de décider. Moins de cas utilisés par la VAR. Et des trucs sans débat, voilà. Moi, je suis sûr tu te rends compte, mon Jean-Louis, tu te rends compte que ça fait des années qu'on suit le foot, qu'on est passionné par le foot, qu'il y a des mecs qui sont soi-disant des pontes, la FIFA, le machin, le CELA, ils n'ont jamais réussi à régler le problème de main. Non, mais les mains, on ne comprend toujours pas le problème de main. C'est-à-dire que les mecs, c'est censé être des mecs brillants qui sortent de je ne sais pas quelles écoles en Suisse, là où je ne sais pas où ils sont, là, machin et tout. Et on n'a toujours pas trouvé comment régler le problème des mains. Le bon règlement sur les mains. Exactement. C'est vrai. Non, mais là, Dugas, et ce que disait Pascal, c'est que, ou tu le disais aussi, c'est que demande aux joueurs, demande aux acteurs ce qu'ils en pensent sur les mains. Pourquoi l'utilisation de la VAR, pour en revenir à la VAR sur notre débat, tu vas pas voir les joueurs et tu te poses dans le vestiaire avec eux et tu fais tous les clubs et tu dis voilà, qu'est-ce que vous pensez de la VAR? Écoute, je suis persuadé que la majorité, plus que la majorité, 90% des clubs et des joueurs vont te dire oui, la VAR, il n'y a pas de souci. Mais l'utilisation, il faut l'améliorer. Et il y a des cas, peut-être qu'il faudra peut-être les retirer de la VAR. Ah oui, moins de cas et plus d'anciens joueurs dans les VAR aussi, dans les camions. Mais tu sais, ça, mon Jean-Louis, ça me rappelle, tu sais, quand il y a la FIFA qui a essayé de réguler les agents. Tu sais, parce qu'il y avait des agents, c'était le cirque, voilà. Ils ont essayé de le faire, ils ont vu que c'était le bazar et qu'ils n'y arrivaient pas parce que les lois sont différentes de pays à pays. Ils ont abandonné. C'est redevenu la jungle. C'est-à-dire que les agents, c'est devenu n'importe quoi. Tout le monde, n'importe quel pimpoy peut être agent. Hormis en France. Ou en France, c'est réglementé. Et là, c'est la même chose. Comme tu n'arrives pas à trouver une espèce de consensus ou quelque chose qui améliore vraiment le truc, eh ben, pourquoi pas l'arrêter? Non, mais je trouve ça choquant. Moi, ça me dérange. On remercie David qui est venu sur David. Bravo David, tu t'es bien défendu. Bravo David. Tu n'es pas en terrain conquis. T'as été bon.